أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك وعلى ولدك الحسين الشهيد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس مخلصا لوجه الله. الثانية بأعلى أصواتكم: اللهم صل على محمد وآل محمد. لنحظى بعناية بقية الله الأعظم. الثالثة: اللهم صل على محمد وآل محمد. On était en train de penser et discuter ensemble, analyser le dua de Rasulullah pour le premier jour de Muharram. On a commencé avec cette partie qui dit Ya Hassan. On a commencé avec quelques parties, nous sommes arrivés ici. Ya Hassan al-Bala, Ya Azim al-Raja, Ahsant, Ya Munqidh al-Gharqa, Ya Munji al-Halka, Ya Mun'imu, Ya Mujmilu, Ya Mufdilu, Ya Muhsin. Parmi les questions très sensibles dans la pensée islamique, comment peut-on analyser ou comment nous pouvons analyser les épreuves ou le bala ou les problèmes. Al-bala wal musiba kayfa naraha. Mais il y a une autre question qui se pose ici. Est-ce qu'on a besoin d'Allah lorsqu'on a des problèmes uniquement? C'est-à-dire, est-ce que Al-Bala, qui nous rappelle Dieu, c'est toujours les misères et les problèmes, ou ça peut être autre chose? Pour éclaircir la question, vous connaissez Dua Ilahi Azm al-Bala? Vous le connaissez par cœur. Qui peut me le réciter juste rapidement? Ilahi Azm wa barihal akmilu وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك s'il vous plaît, معول. C'est là que ça nous concerne. وعليك المعول في الشدة والرخاء. Donc on voit très bien dans ce dua et dans les versets coraniques que le fait qu'on a besoin d'Allah et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'yid Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas que dans les misères. Vous savez, pour certains, ils pensent que quand est-ce que j'ai besoin de Dieu? Quand est-ce que j'ai besoin de Dieu? Ben voilà, si je suis dans l'océan et que notre bateau est cassé par exemple, on est dans l'eau, on est en train de mourir, et là il dit Hazm al-Bala. Sauve-moi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mais lorsqu'il est assis dans son château ou villa, au travail, bureau, classe, tout est parfait,
avec salaire de, je ne sais pas, 200 000 par an, avec une vie fantastique, les enfants, pas de problème, santé, etc. Donc, il n'a pas de bala. Dans cette position, il y a certains qui pensent « Aslan la nahtaju ila at-tawassul wal-buka wad-du'a ». La majorité des hommes avec grand H, c'est-à-dire hommes et femmes dans ce bas monde, ils s'orientent vers Dieu que dans les misères. Multafitin. Et lorsque la personne devient arif, c'est-à-dire quelqu'un il commence à comprendre la réalité de cette création, qui s'oriente vers Allah et qui pleure même s'il n'a pas de problème. Il raconte, il dit, un homme, il était en train de pleurer Laylat al-Qadr, mais énormément. Énormément. Son épouse, elle vient et le frappe. Il dit, pourquoi tu me frappes? Il dit, c'est sûr tu as fait des bêtises. La manière que tu pleures, c'est sûr tu as fait des bêtises graves. Il dit, mais non, mais c'est l'amour de Dieu, je parle avec Allah. Il dit, non, 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 cette pleure-là, c'est pas possible. Et ça peut être le contraire. Un homme, il voit sa femme en train de pleurer, de salat al-layl, il dit, mais pourquoi elle pleure comme ça? Elle a fait beaucoup de bêtises, elle a fait beaucoup de haram, ou elle a des problèmes, elle le cache? Non! Absolument pas. Des fois, elle n'a pas de problème comme toi, tu penses. Il n'a pas de problème comme elle pense. On n'a pas de... Il y a des ulama, il y a des urafa qui atteignent un certain degré de spiritualité. Sa'atain kull layla biyabki. 2 heures par nuit, avant salat al-subh, il pleure. Et il parle avec Allah. Tu lui demandes, tu as beaucoup de misère certainement avec cette manière. Il dit non, non, alhamdulillah, j'ai pas de misère. Donc, vous voyez, notre vision de al-raha ou al-bala, c'est des fois très loin de la réalité. On a bala hasan. Et d'ailleurs, pour les vrais mu'minines, les vrais fidèles, les vrais croyants, il n'y a pas de bala mauvais. Toujours pour eux, le bala, c'est ma ra'aytu illa. Toujours c'est beau. Les pires des positions que pour vous c'est misérable, pour eux c'est magnifique. Parce qu'ils se retrouvent encore plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yara nafsahu fi tariqi qurbillah. Il n'a pas de problème. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous me le permettez, avec votre permission, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un verset du Coran que je viens de réciter. Déjà, وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Ça, c'est un exemple que vous pouvez analyser. C'est quoi بَلَاءً حَسَنًا? Bonne épreuve. فَأَمَّا الْإِنسَانُ. Normalement, l'homme, comment il est? Le verset, il décrit. Inch'Allah, vous suivez l'idée. إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. C'est-à-dire, si Allah lui fait passer par un examen ou épreuve. Imtihanat, test, examen, par des épreuves. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Si Allah l'honneur et lui donne des bienfaits, il lui donne la tranquillité, il lui donne la sérénité, il lui donne la santé, il lui donne la richesse, il lui donne, etc. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Il dit, mon Seigneur m'a honoré. Alhamdulillah. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ. Déjà, c'est pas mal. Il y a des gens qui reconnaissent même pas les bienfaits quand Allah il leur donne. Donc, c'est déjà très bien. Par contre, cette personne est la majorité des croyants. La majorité des croyants. أكثر المؤمنين هكذا مع الأسف. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. Et lorsque Allah lui fait passer par des épreuves, par des tests, par des examens difficiles, فقدر عليه رزقه, et que son rizq, son subsistance, c'est ça, il devient assez limité, il dit ahanan. Frères et sœurs, ne croyez jamais que parce que vous êtes au Canada, en Amérique, en Europe, votre vie, ça sera toujours au niveau d'économie parfait.
cette pensée, c'est une sorte d'associationnisme. Ne pensez pas comme ça. Sachez que ça peut arriver quoi que ce soit et que vous attendez pas. Comment vous allez réagir? كيف ستتعامل? Dans ce verset, il dit فَيَقُولْ رَبِّي أَهَانًا, c'est-à-dire, il commence à dire pourquoi. Il conteste, il pose des questions à Allah. Oh Allah, pourquoi? J'avais des tranquillités, j'avais des fortunes, j'étais bien salarié, j'avais la santé, Combien de personnes nous avons perdues ici à Montréal à cause de cancer? Il y a des gens qui ont peur de dire cancer. Ils disent, vous avez remarqué ça ou pas? Ils disent, moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'appeler khabith d'ailleurs ou pas? Ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mon sujet. Mais peut-être on ne peut même pas l'appeler khabith. Parce que des fois, c'est le bienfait. Des fois, les maladies qu'on peut avoir, c'est des bienfaits pour nous réveiller un petit peu. Parce qu'on est ailleurs, on est très loin. On est préoccupé. On est rariqin, on est plongé. Tu dis aux gens, pourquoi tu viens pas à Majd al-Imam al-Hussein? Pourquoi tu fais pas telle chose? Pourquoi? Il dit, ta'raf, mashghoulin. On est très occupé. N'importe quelle occupation, si ça t'empêche de t'approcher vers Dieu, c'est pas béni, c'est misérable, c'est diabolique. N'importe quelle occupation. Combien j'ai respecté un docteur fi Masjid Ahl al-Bayt, il m'a dit, Cheikh, j'ai pris congé, vous dites, pour les jours de Muharram. C'est un médecin. Il a dit, j'ai pris congé pour les jours de Muharram. Vraiment, c'est respectable, vraiment. Maintenant, s'il ne peut pas prendre congé, c'est pas grave. Au moins, il fait son maximum pour être présent. On fait tout. Pourquoi? Pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Hussein ibn Ali et Ashura, c'est la meilleure occasion. Je vais vous lire une partie de conseil de Sayyid al-Qadi. Aujourd'hui, il m'a été envoyé. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce salawat, ça veut dire, cher, c'est pas très intéressant, juste continue. Un autre salawat, bi'ala aswatikum. Allahumma salli ala Muhammad. Je traduis directement parce qu'il a été écrit en persan, donc ce n'est pas intéressant pour qui que ce soit ici. Je traduis directement. Il dit, dans les jours de Muharram, ça c'est pris des discours de Sayyid Ali al-Qadi. Si vous ne connaissez pas, Sayyid Ali al-Qadi, c'est un des grands hommes de mystique ou urafa qui était à Najaf al-Ashraf. Il était le prof de beaucoup d'autres savants comme l'Allama al-Tabatabai. C'est un homme vraiment qui a laissé des traces spirituelles extraordinaires. Il dit, pendant Muharram, les meilleures des choses que tu peux faire, c'est de t'attacher à Sayyid al-Shuhada. D'avoir une relation spirituelle et amour profonde de ton cœur pour Imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada. Il dit, venir dans les majalis pour verser des larmes et vivre la tristesse sur Imam al-Hussein est tellement important que même si vous ratez Salat al-Layl pendant Muharram, ce n'est pas un problème. Si vous partez dans les majalis et que, parce que vous êtes parti au majalis, vous avez raté pas Salat al-Subh. Salat al-Subh, on ne peut pas rater. N'est-ce pas? Ça c'est wajib. Mais si vous ratez Salat al-Layl parce que vous avez été au Majlis al-Imam al-Hussein et que vous avez versé des larmes et vous avez eu des connexions, vous dites, avec Sayyid al-Shuhada alayhi salam, ce n'est pas un problème. Il disait, Azrah Sayyid al-Shuhada, c'est à travers l'Imam al-Hussein que vous pouvez arriver à Allah subhanahu wa ta'ala le plus rapidement possible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asra'u safinatin ila Allah. Le bateau le plus rapide. Vous voulez Allah? Frappez la porte de Hussein ibn Ali.
c'est le chemin le plus rapide, le plus court, si vous voulez, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il rajoute, il dit « وَالتَّوَسُّلُ بِأَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ » Et l'attachement et le fait d'avoir cette connexion avec Qamar Bani Hashim. Pourquoi? Parce que أعطى كل شيء في سبيل الله ولحب سيد الشهداء. Il a donné ses yeux, il a donné ses mains. On parlera, Inch'Allah, dans Majlis Abil Fadl al-Abbas. Donc, al-Bala, ça doit être pour nous un rappel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils nous ont quittés avec le cancer, par exemple, ici, à Montréal. Personnellement, j'ai perdu 2 personnes récemment. 2 ou 3 personnes à cause de cancer, ici à Montréal. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui habite ici. Je les connaissais. Rahmatullah alayhim. Bihaqq hadhihi al-ayyam. Allah yarfa' sha'nhum yarhamhum bi rahmatihi al-wasi'a bi dhikr as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La personne, quand il voit qu'Allah il a coupé la subsistance ou il a diminué la subsistance pour lui, il commence à contester. Il dit Rabbi ahanan, pourquoi tu m'as manqué du respect, ya Allah? Pourquoi tu m'as humilié, oh Allah? Donc il considère ça comme humiliation. يعني كأنه ربه شنو؟ أهانه حقره. Alors que des fois, c'est le bienfait pour la personne. هذه نعمة al-bala, quand tu te réveilles. On n'est pas venu dans ce bas monde pour le plaisir. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on va traiter, Inch'Allah, d'ici quelques jours. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la définition de bonheur? Inch'Allah, on parlera. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. Pourquoi tu m'as humilié, Allah? Alors que ce n'est pas vrai. Allah ne nous a jamais humiliés. Allah nous aime. Encore un autre verset du Coran al-Karim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Ça, c'est encore pire, cette personne. Quand on lui donne... Ça, c'est bizarre, bien sûr. Bizarre, c'est un peu bizarre. Je vais vous expliquer comment. C'est un peu différent, en fait. Je ne veux pas dire pire, mais c'est différent. Ici, il parle d'une autre personne. Il dit, il y a des gens, quand on leur donne, ils sont très occupés, très contents, et ils sont partis. Et ils ne pensent plus à Allah. Dès qu'on leur prend, ils se réveillent. Ils disent, mais, oh Allah, donne-moi, s'il te plaît. Il vient vers le chercheur, عندك دعاء يجيب الرزق. دعاء الإمام الجواد مثلا اللهم إني أسألك بحق وليك محمد بن علي الجواد إلا جدت به علي من رزقك ووسعت علي إلا جدت به علي من فضلك ووسعت علي من رزقك. C'est un dua. Il apprend par cœur, il commence à lire. رزق ترتب à Dieu. Comme Waïlo, vous vous rappelez de l'histoire Tha'laba? Un homme, le prophète il lui dit c'est pas la peine beaucoup de rizq. Il dit si je veux. Fais dua, ya Allah, ya Rasulallah. Et quand il a beaucoup de moutons, il sort de Médine et quand le verset de zakat descend, il veut pas payer zakat. Vous connaissez l'histoire. Rasulallah il dit Waïlo Tha'laba, il a tout perdu. Il avait peu d'argent, il était très gentil. Il a beaucoup d'argent, il ne vient plus. L'exemple qu'on donne toujours, je donne pour les frères en France, je dis quand il y a 23 ans à peu près cette histoire, je me rappelle quand j'étais à Paris, j'étais encore très jeune à l'époque, à la faculté, quand il y a quelqu'un de nouveau qui venait à la Husayniya, au Majlis, Markaz, il n'avait pas de papier, réfugié par exemple, ou il n'a pas encore des papiers, jour et nuit il est à la Husayniya. Il aide, il soutient, il fait tout, etc. Masha'Allah. Même quand il n'y a pas de majalis, il est là, il ne veut pas quitter. Et là, les papiers, ils commencent à diminuer petit à petit. Il a les papiers et travail et bon salaire, il commence à couper les relations petit à petit. S'il achète un pavillon et il a commerce ou business, ou etc., il ne reconnaît plus Aslan. Après, on le voit dans la rue, pour juste exemple par exemple, où il a mis quelque chose dans ses oreilles, ça y est, c'est une autre personne maintenant. Ou il a mis short, par exemple. Cher, oui, occupé, très occupé. Désolé, je ne peux pas venir. Une fois par an, non, je ne peux pas.
J'ai rien à faire chez vous. ما عندي شغل, ça m'intéresse pas. Subhanallah. أعرض ونأى بجانبه. Il détourne et il s'en va. Et dès qu'il a des problèmes, on le voit devant le Husseiniya. Cheikhna, ma عندك دعاء? Qu'est-ce qui s'est passé, Habibi? Mon fils, il est devenu je ne sais pas quoi. Ya Allah. Comment il s'appelle? Il s'appelle tel. Ça se voit, ça fait 20, 30 ans, peut-être tu n'as pas mis tes pieds dans le Husseiniya, dans les mosquées. Oui, c'est vrai, j'avais coupé relation totalement. Après 20 ans, il vient, il dit au cheikh, viens, sors ton bâton de Moïse, soi-disant, l'homme qui est devenu je ne sais pas quoi, il va devenir tout d'un coup l'homme par excellence, pieux, mu'min. C'est pas comme ça. Juste pendant Muharram, c'est pas suffisant. J'ai entendu parler qu'à Montréal, il y a des majalis chaque samedi, masha'Allah. Ils m'ont dit récemment, c'est beaucoup plus actif qu'avant. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est important. Le fait d'être actif, c'est très important. Vous savez comment vous l'appelez le birka, l'eau, stagnation de l'eau, quelque part? L'eau stagnée, vous dites en français? Ça commence à pourrir, n'est-ce pas? Alors que l'eau, quand ça bouge, c'est vivant. Insan yabqa fi zawiya. Je prends un peu plus du temps parce qu'ils m'ont dit le discours c'était court hier, c'est pour ça que je rattrape. Mais il ne faut pas que j'exagère non plus. Donc, vous me faites signe si jamais. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Quand il a دعاء عريض, il commence à pleurer. Ya Allah, Ya Allah, عندي صار مشكلة. C'est résolu. في أمان الله. Rien à voir. لا ليلة القدر ولا غير ذلك. Et ça, c'est très connu. Personnellement, j'ai fréquenté des gens. Ils mettaient jamais leurs pieds dans la mosquée. صار عنده طفل مريض. أول ما ولد مريض. صار يجي. Régulièrement, il vient à la mosquée. Subhanallah. Nous, on n'aime pas les problèmes pour les autres. Parce Allah, des fois, par contre, Allah, des fois, il voit la personne, il vient pas. Et Allah l'aime. Donc, il dit, je t'amène. Je t'amène par force. Toi, tu viens pas, moi, je t'amène. Parce qu'Allah nous aime. Allah, il n'est pas comme nous. Nous, dès que quelqu'un ne nous écoute pas, on souhaite les malheurs pour lui. Dès qu'une fille, elle enlève le hijab, on dit, khalas, hadi min ahl an-nar. Alors que cette dame qu'elle a enlevé ou cette fille qu'elle a enlevé le foulard, peut-être demain elle remettra le foulard, elle deviendra parmi les meilleures femmes de Montréal ou meilleures femmes de tel endroit. Elle suit parfaitement à Sayyida Zainab. Et moi qui l'a jugée, je suis éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet de ce soir de Masjid Ahl-Bayt, c'est ces questions des gens qui croient, alors que finalement les mains sont vides. En réalité, on juge les gens n'importe comment. Ay insan, شوية يتغير ما يسمع نصيحتنا, on souhaite les malheurs pour lui. Non, Allah c'est pas comme ça. Ahl al-Bayt ils sont pas comme ça. Ahl al-Bayt لآخر لحظة ils veulent tenir la main de la personne. تصور عمر ibn Saad, quel homme vraiment loin de la miséricorde divine. Ahl al-Bayt quand même. Shemr, quand il est venu, il a appelé l'Abbas. Vous connaissez l'histoire ou pas? Quand Shemr, il a appelé l'Abbas, il a dit à Abbas, à ses frères, il a dit, on a des relations familiales. Donc, venez, on vous donne refuge. L'Abbas, il ne voulait pas répondre. Qui lui a dit réponds? À l'imam al-Hussein. Réponds, c'est pas grave. Jusqu'au dernier moment, la porte est ouverte. C'est pour ça le hurr. Un moment, il est sauvé. Nahnu man, qui nous sommes? Je suis pas le responsable de la porte de Rahmatillah. On n'est pas. Il y a des gens qui croient le cheikh, il est là pour vendre le paradis ou acheter l'enfer pour telle personne et vendre le paradis pour telle personne. Mouch sahih, cheikh miskin. Nous sommes tous des pauvres. Jusqu'aux dernières secondes de notre vie, on frappe la porte d'Allah, on dit Sayyidi, la tatrudni an babika bil khaybati masrufa. Ne me chasse pas de ta porte, ya Allah. Jusqu'aux dernières secondes de notre vie. Ilahi, man li ghayruk.
On n'a personne à part toi, ya Allah. Ya Hassan al-Bala dans le dua. Même al-Bala d'Allah, c'est magnifique. Parce que ça nous réveille. Parce que ça nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand vous faites des opérations à l'hôpital pour vous débarrasser d'un problème de santé, ça fait un peu mal. N'est-ce pas? Des fois, il y a anesthésie, il y a le couteau de chirurgien, vous dites, en français, chirurgien, etc. Il y a des problèmes. Il y a des souffrances après l'opération. Il y a tout ça. Mais après, vous êtes content. Vous vous êtes débarrassé d'un grand problème. Vous aviez des problèmes de santé énormes. Maintenant, alhamdulillah. Donc, le bala, quand ça ramène vers Allah, c'est extraordinaire. Al-bala, ça devient magnifique. يا حسن البلاء يا عظيم الرجاء يا عز الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منعم يا مجمل يا مفضل يا محسن. Je termine avec مصيبة مولانا سيدنا مسلم ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, incroyable son histoire. Et récemment, j'avais pensé à quelque chose, j'aimerais bien participer avec vous aussi. Vous connaissez Tawa, les jeunes, les femmes, certainement vous connaissez Tawa. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour combien de temps elle a accueilli le Muslim ibn Aqil? Une nuit. Une nuit. Il a donné de l'eau. Peut-être après, il lui a donné quelque nourriture, je ne sais pas. Mais une nuit, elle a accueilli Muslim. Elle est devenue exemple de fidélité à l'égard de l'ambassadeur de Imam al-Hussein. Pendant 14 siècles, et on ne sait pas jusqu'à quand, tout le monde, pendant Muharram, parle de Tawa. Absolument. Une nuit, il faut parler de qui? C'est une dame parmi les dames. Parmi les milliers et des milliers de dames à Koufa. Incroyable. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, pourquoi Muslim, il va devant la porte de la maison de Tawa? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi il ne va pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Vous savez, quand vous êtes proche de Dieu, Allah vous envoie le baraka. Des fois, ce n'est même pas vous que vous bougez quelque part. La bénédiction de Dieu vient à la porte. Et Safir l'imam al-Hussein, il vient à la porte de cette dame. Il reste devant la porte. Il dit à Abdallah, qu'est-ce que tu veux? Il dit, un peu d'eau s'il vous plaît, si c'est possible. Il était assoiffé. Salamullah alayki ya Muslim. Il était très assoiffé, très fatigué. Vous connaissez l'histoire, c'est pour ça que je ne raconte pas les détails, mais avant quelques heures, il y avait des milliers avant lui. Après, il y a des dizaines avec lui. Dans la rue, il y a quelques dizaines, il y a quelques personnes, et il retourne, il ne voit personne. Muslim tout seul à Koufa. Et il ne connaît pas les rues et les adresses, il ne connaît pas les chemins. Il arrive devant la maison de Tawa. La dame lui pose la question, qu'est-ce que tu veux, ya Abdallah? Il dit, je veux un peu d'eau. Elle ramène de l'eau. Il boit, il ne bouge pas. Il ne connaît nulle part. La dame, il dit, tu as bu de l'eau, tu peux partir. Et dans certains textes, il dit, la ujizu lak, je ne te permets pas de rester devant ma maison. Parce que c'est interdit. Parce que ça peut être mal traduit. Un homme que je ne connais pas, il reste devant ma maison, pourquoi? Quand il a dit ça, il a dit, tu n'as pas de famille dans cette ville? Il a dit, non, je n'ai pas de famille. Il a dit, qui tu es? Tu as l'air être noble, quelqu'un de noble. Il a dit, Ana Safir al-Hussein, Ana Muslim ibn Aqil. Assalamu alayka ayyuha al-gharib. Assalamu alayka ayyuha
الشهيد يا مسلم ابن عقيل. Lorsque Tawa a entendu Muslim, il a dit Ana Muslim ibn Aqil, Safir al-Hussein. Je suis Muslim ibn Aqil, l'ambassadeur de Hussein. Il a dit Ahlan wa sahlan. Il l'a accueilli. Cette dame, elle l'a accueilli. Il a donné un endroit à la maison. Toute la nuit, il pleurait. Il a adoré Allah Muslim. Il priait jusqu'au matin. Allahu Akbar. Le matin, les ennemis de Dieu, ils retrouvent la place de Muslim. Il l'amène vers le Qasr al-Imara après avoir blessé Muslim. Muslim, il avait soif, il demande un peu de l'eau devant le Qasr al-Imara et il voit cette eau, il essaye de boire et lorsqu'il a voulu boire le sang qui est tombé dedans, il change l'eau. Deuxième fois, troisième fois, il comprend qu'apparemment il n'est pas écrit pour lui de boire de l'eau. Comme si le message était Al-Hussein va quitter ce bas monde en étant assoiffé. Et toi, Muslim ibn Aqil, également tu vas quitter ce bas monde en étant assoiffé. Ils disent Muslim, juste avant d'être tué par les ennemis de Dieu, il s'est dirigé, on dirait, vers Mecca ou Koufa ou je ne sais pas quelle direction, vers Mecca ou Medina, en disant Assalamu alayka ya Aba Abdallah. C'est comme s'il voulait dire ne viens pas au Hussein. Les gens, ils ne sont pas, ils n'ont pas respecté leurs promesses. Les gens, ils ont tué ton ambassadeur et ils l'ont laissé seul. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. Oh Allah, on te demande بحق الحسين وجده وأبيه de nous protéger, nous et nos enfants, de nous éloigner de toutes sortes de péchés. Ya Allah. Ilahana, on te demande بحق الحسين de faire sortir l'amour de ce bas monde de notre cœur. Ya Allah. إلهنا نقسم عليك بحق الحسين de nous accepter parmi les soldats de Imam al-Mahdi, les serviteurs de Imam al-Hussein et les partisans sincères de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. إلى أمواتنا أموات الحاضرين المؤسسين والعاملين في هذه المؤسسة الكريمة, les scouts de Montréal et les frères en Bridges, مؤسسة Bridges, qu'Allah les protège بحق الزهراء فاطمة comme cadeau pour les défunts de nous tous, Inch'Allah. Al-Fatiha ma'a الصلوات. اللهم صل على محمد وآله